amis, bonjour, bienvenue sur After Fight, nouveau concept sur la chaîne, nouvelle série d'épisodes à la rencontre d'eux. Dans cette série d'épisodes, je vais aller à la rencontre de plusieurs personnalités du MMA. Avant toute chose, vous connaissez la tradition, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si vous appréciez le concept. Aujourd'hui, on va rencontrer Jean-Michel Froissart et ça commence maintenant. Allez, super. Donc tu me fais visiter un petit peu? Là, il y a les enfants. Avec la Allez. soupe, On change des groupes. Allez, ça marche. Tout le monde contre le mur, on se met debout. Bonjour. Tu vas bien? Allez, maintenant on va mettre Adam avec Kylian. Allez, ça vibre. Kylian, c'est bon? Allez, la salle de prépa physique. La fameuse salle. Ouais, la salle de prépa physique. Allez, mon bureau. Ok. Voilà. La préparation physique, c'est toi qui l'as... C'est David maintenant, c'est la préparation physique. D'accord. Et là-bas, il y a... On rentre, voilà. Donc ça c'est la salle... Là, il y a le dojo. Ah ouais, c'est une superbe superficie. Ça doit vous changer de... Ça nous change la vie, ouais. Là on est... en plus on n'est pas très loin, on est toujours à Saint-Loup. Ouais, on a la Caplette, on est à 5 minutes de Ouais. chez nous. Donc c'était ouais, pas- les clients ils sont venus d'un changer de trottoir. Non, ça fait... Ouais, au niveau des hauteurs. On va finir comme ça, là, on a fait là. Et puis, voilà. Ah, c'est vraiment très très beau. Avec le grillage pour travailler le cache control. Parce que Derrière de Marseille. Non, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à. Jean-Michel, est-ce que D'accord, tu oui. pourrais te présenter? Jean-Michel Froissart, head coach du Marseille Fight Club, club de MMA sur Marseille, avec plusieurs combattants au haut niveau, beaucoup d'amateurs qui suivent derrière et énormément de jeunes, donc en pleine formation. Donc voilà, nous avons déménagé, on a pris une nouvelle salle. Pourquoi c'était le souhait depuis un long moment ça Pourquoi? déjà? Parce que l'affluence a fait que nous étions obligés de voir des locaux plus grands, parce qu'on pouvait plus s'entraîner correctement. L'évolution du MMA étant celle qu'elle est actuellement, ben, on est obligé de bien fragmenter ses entraînements, mettre la prépa physique et de tourner dans des thèmes bien différents, registres variés. Et l'ancienne salle ne nous permettait plus de faire ça. Donc comme le niveau continue de monter de façon exponentielle, que ce soit chez les pros ou chez les amateurs, ben, j'ai décidé de changer de locaux. Donc voilà, on a pris une belle salle de 550 mètres carrés avec tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner. C'est plus qu'à maintenant. Et là actuellement vous comptez combien entre les combattants professionnels, on va en parler après, mais entre les professionnels et les loisirs, ça fait combien de personnes qui exercent le MMA? Je sais qu'il y a des cours aussi. Ouais, il y a du sol, il y a de la boxe, il y a du pied-point, et que le MMA, on doit être environ 250 environ. 250. Ouais, 250. Et donc il y a aussi plusieurs disciplines, il y a la boxe avec Assou. Avec Assou, capitaine Crochet, donc Ouais. qui fait des cours de boxe anglaise, Mohamed Morfoud qui fait le pied-point, et Sweet Terry qui fait la lutte à livrer. D'accord. Voilà, donc il fait plutôt le sol, et moi qui m'occupe du MMA, et je m'occupe des ados, des loisirs et des pros. Et mon fils s'occupe, j'ai fait une section ado plus, c'est-à-dire des ados qui sont meilleurs techniquement et surtout qui ont un potentiel pour pouvoir faire du bon amateur au départ, et après on verra ce que l'avenir nous réserve. D'accord, et ça c'est ton fils qui c'est mon s'en fils, occupe? ça m'occupe. D'accord. Voilà. Ok. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, c'est monstrueux. Dédicace à Ilyes. Non, la salle est magnifique. Sincèrement, extrêmement fier de ce qui est en train d'arriver à Marseille. Donc, voilà, la salle de Jean-Michel Froissart. Donc là, il va avoir les cours, les ados. C'est un cours qui est dirigé par son fils. Et en tout cas, vraiment magnifique. Très très belle structure. Bravo. Bravo à toi Jean-Michel. Et vraiment bravo. Et hâte de voir la suite pour le Marseille Fight Club.
Les mains le long du corps, les gars, saluez. On court autour du tapis, c'est parti. Allez, on descend. C'est toi qui t'occupes des cours du coup? Les ados, ouais. Tu peux te présenter? Olivier Foissa, je suis le fils à papy. Ok. Mais ça fait quoi? Ça fait maintenant 5 ans que je fais ça. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Ok, donc là, toi tu fais la MMA, hein? Ouais, MMA, exact. Allez, ok. Pour le MMA. Je m'entraîne pour récupérer. Quand je tape dans les mains, flexion, extension. Qui vont faire la MMA Ligue Junior. Ah, d'accord, ok. Futur que les prochains compétiteurs de cette année. Allez, ok. Pour la plupart, il y en a certains, ils étaient là déjà l'année dernière. Toi, ça fait combien de temps que tu coaches? Ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans maintenant que je m'occupe de... Ils me forment. C'est bien de commencer par les ados, les plus durs. Arrière! C'est le plus dur à apprendre à des ados. Et ils m'entraînent pour la suite. Hein, parce qu'au bout d'un moment, papy sera trop vieux. Hein. Au bout d'un moment, il sera trop vieux. Ouais, il est encore en forme. C'est toi Là, la pour relève. C'est toi la relève. Qu'est-ce que tu penses de la salle? La salle, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait... on a travaillé pendant 3 mois pour tout ça. C'est venu du jour au lendemain. C'est que le fruit du travail de monsieur. C'est grâce au Dieu monsieur et de tous les combattants qui nous entourent. Mais bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On avait beaucoup de monde, mais là on peut en accueillir encore plus. Allez, soulève vite. Bouge. Je vais avoir une vraie saille après, je peux travailler en saille. Ah, bam, t'avances. C'est parfait. Relève-toi. Je répète, une dernière fois. J'envoie mon jack du bras avant. Une. Mon épaule va partir, je vais feinter une droite. L'uppercut, il est prêt à partir. Si je peux le coucher sur ce coup-là, c'est tant mieux. C'est pas ce qu'on cherche pour l'instant. 1, 2, 3. Regardez ma tête, elle est là. Elle n'est pas là. Non, monsieur, il va se servir de ma tête. C'est toi qui as fait les travaux un petit peu ici du coup? Ouais, avec mon associé Jean-Michel Foissard et pas mal de bénévoles. C'est du boulot de faire une salle de MMA? On a mis 1 mois et demi, on s'est un peu pressé, c'est pas encore fini. Ouais. En tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup. Il y a tout ce qu'il faut ici pour faire la préparation physique? Voilà, tout. Ouais. Bonne journée. Un peu de courage, une sueur et c'est bon. Allez, t'arrêtes pas. Allez. 8. Allez, 9. Allez, comme dernier. Et on prend tout le tapis, c'est parti, allez. Allez, talon de fête. Une poitrine. Il est rentré, comme on a vu hier, au niveau médium. Il est rentré au niveau médium, il a les 2 jambes sur la même ligne, il pousse bien avec son talon contre moi. Comme je vous ai dit, la priorité, c'est de ne pas avoir les 2 épaules contre la cage. Là, je suis très vulnérable, s'il saisit ses mains, il avance son bassin, il me soulève, au revoir et merci. Okay. Donc le mec est rentré, il rentre, boum, il rentre ici, premier des réflexes, soit je prends le whizzer, je vais tourner de ce côté, ok, et là il est dans une situation, il a les 2 pieds sur la même ligne, sa tête est là, je vais sweeper de l'autre côté. Ok, ma main va venir à l'intérieur de sa cuisse. Mais pour que la main aille à l'intérieur de sa cuisse, il faut que je mette la pression sur son épaule. Parce que lui, dès qu'il va sentir que je vais sweeper, il va monter et il peut me prendre le dos. Ok, et là je suis très emmerdé. Donc il est rentré, j'ai vu qu'il a les 2 pieds sur la même ligne, de suite premier réflexe, je mets la pression et je vais chercher ici. Okay, je mets la main à l'intérieur et je marche
Je marche les gars, ça ouvre la saisie. Si je suis ici, que j'essaie d'avancer, ça ne marchera pas. Je passe ta main derrière ma cuisse. Voilà. Ici, je mets bien la pression et je marche. Je marche en sortant ma hanche comme une sortie en carré les gars. Je colle bien ma tête pour revenir directement en body lock derrière. Marche, marche, marche. Voilà. Vraiment que tu ouvres la saisie. Vraiment que tu marches, que tu mets bien la pression. Quand tu rentres ici, bam. Jean-Michel, une petite question, l'importance du cage control dans la cage. Alors en amateur c'est 60% du 60% temps, je pense. Et en les cages sont petites, les mecs ne savent pas trop défendre encore les amener au sol et le timing à part quelques individus. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ça rentre à la bagarre, c'est parce que les cages sont petites. Donc c'est super important. Okay. En l'occurrence les cours loisirs, les mecs ils viennent pour avoir comme ils font les mecs à la télé, travailler dans la cage. Mais c'est vrai que c'est la base. C'est important. Là, c'est super important de travailler le petit. Même si elle tape pas, elle va se débattre dans tous les sens, ça va lui gaspiller d'énergie. Donc, Model Milk, c'est une des premières soumissions que vous devez apprendre, impérativement. Si ça marche pas, juste avant-bras sur la gorge. Et je suis là, je suis constamment en train d'appuyer avec mon avant-bras, je serre avec mon avant-bras. D'accord? Je vais l'étouffer et l'étrangler. Plus vous coupez la respiration de TT, moins il a d'oxygène. Moins il a d'oxygène dans son corps, moins il a d'énergie. Moins il a d'énergie, moins il est lucide, plus il a. D'accord? Vous comprenez pourquoi? Les meilleures solutions, c'est des étoufements et c'est des étranglements. Il n'y a pas mieux que ça, il n'y a pas plus efficace que ça. Donc, soit Ezekiel, on vient écraser avec la gorge, avec l'avant-bras sur la gorge, soit le smothering, on vient vraiment la mettre sur ma poitrine pour la serrer et pour l'étouffer au maximum possible. Ça, c'est la première chose à faire depuis la montée. Quand je suis dans l'eau, le 5 grades des soumissions, c'est vraiment l'étranglement arrière. Et je rappelle juste quelques petits tips, pas que vous fassiez concret, à chaque fois vous faites concret. Quand je passe mon avant-bras ici, je fais en sorte que cette main va le plus loin possible. Elle va défendre, elle ne va pas vouloir lâcher l'affaire. Donc du coup, je cache ma main et quand je verrouille derrière. Je lui présente même pas ma main, elle ne verra jamais ma main. Je verrouille derrière. Et là, je commence à venir serrer pour finir mon étranglement. Si jamais ça ne marche pas, et là je m'adresse à vous, si jamais elle est là, elle défend, et j'arrive plus, c'est pas grave, je lâche l'affaire, mais je reste au-dessus. Il faut que je sois tout le temps au-dessus, entre me jeter vers l'arrière pour finir une soumission ou rester au-dessus pour rester dominant, je préfère rester au-dessus, même si j'ai pas la soumission. Parce qu'après, quand on va mettre les frappes, ça sera différent. Je préfère rester au-dessus pour frapper et pas prendre le risque de prendre une soumission. Vous avez compris, mesdames? C'est bon pour tout le monde? Ok, on prend les gants de MMA et on revient. À 3, on tape, 2, 3. Que c'est Kairi, combattant du PFL. Ah, je suis super content de t'avoir en face de moi. Moi aussi, je suis hyper content depuis le temps qu'on se disait qu'on allait se voir. Bon, merci de m'avoir. Je suis venu là, mais c'est surtout pour la salle. Ouais. Déjà, qu'est-ce que ça te fait ça fait d'avoir cette structure? On est vraiment, vraiment content. On se professionnalise. D'année en année, on se professionnalisait. Et là, je pense que c'est l'année charnière pour nous. Voilà, Papy, ça fait des années qu'il est sur le projet. Maintenant c'est enfin concrétisé. On a une super grande salle. On a l'équipement qu'il faut. On est en capacité maintenant d'accueillir des cours en simultané, on est en capacité d'accueillir des séminaires, on est en capacité d'accueillir un vrai cadre professionnel, donc on est vraiment, vraiment content. C'est vraiment cool pour nous. Et toi, du coup, tu encadres les cours des femmes? C'est ça, j'encadre 2 cours, le cours des femmes et le cours de lutte à livrer. Donc voilà, je coach en grappling et aussi pour la section féminine. Ça fait 5 ans maintenant que j'ai la section féminine, donc ça se développe vraiment bien et puis on commence à être une référence ici dans le sud et j'espère après plus tard dans la France. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de combattants, même de coachs qui parlent de ça. Qu'est-ce que ça fait de donner des cours à des femmes déjà? L'idée elle est partie de ma femme il y a 5 ans, c'est elle qui s'est dit qu'elle voulait tester le MMA mais elle ne voulait pas venir au club parce qu'il y avait trop d'hommes et elle n'était pas à l'aise avec ça. Elle a amené sa soeur, elle m'a demandé de leur faire un cours. Donc c'est parti de là, après elles ont pris une copine et la copine a pris une copine et de là ça a complètement explosé. On a trouvé la bonne recette pour amener le monde qu'il faut aujourd'hui. Elles sont plus de 200 inscrites dans la section féminine, donc voilà, une centaine d'inscrites, ça fait je pense la plus grande section féminine de France. Et voilà, ce qui change comme tu as dit, c'est que le coach, donc moi,
et quelqu'un qui est expérimenté. J'ai beaucoup d'expérience, je continue d'être combattant, tu vois, et chose que les autres coachs ne font pas. La plupart des coachs qui ont une certaine expérience préfèrent coacher des athlètes qui sont, voilà, quoi, qui sont soit déjà affirmés, soit formés leurs propres athlètes, mais le public féminin, c'est un public qui est complètement délaissé. Je trouve ça complètement dommage parce qu'il y a un vrai vivier de talent en France et ce serait dommage de ne pas l'exploiter. Donc c'est un projet qui me tient à cœur et puis je suis très content de le mener et voilà, j'espère vraiment que, comme j'ai dit, ça se développera et tôt ou tard, de toute façon, on sera une référence au niveau européen. En tout cas, c'est mon objectif. Et petite parenthèse, mais tu suis le MMA féminin? Bien sûr, je suis très très près de MMA féminin. Parce que c'est beaucoup critiqué sur les réseaux. Je suis. Qu'est-ce que tu en penses un peu du niveau global? Alors, ça dépend de quelle organisation on parle, ça dépend de quel pays on parle. En général, dans les pays étrangers, elles ont un sacré bon niveau. En France, on y arrive doucement, doucement. On a une très belle représentante qui est Manon Furo. On a quelques filles derrière qui arrivent un peu à grappiller un peu doucement, doucement, qui montent. Mais c'est clair qu'on reste encore un peu loin du niveau international, du niveau mondial. Le niveau moyen français, il reste encore en dessous du niveau moyen international. Pour deux raisons. La première, c'est comme j'ai dit, il n'y a pas assez de coachs et assez de personnes qui font la promotion justement du MMA féminin, pour des raisons financières, pour des raisons... plein de raisons, hein, c'est sûr et certain. Et la deuxième raison, c'est pour des raisons de mœurs. C'est que les gens ont encore un peu cette idée que il est très reçu, que j'essaie de combattre, que le MMA n'est pas fait pour les femmes, que les sports de combat ne sont pas faits pour les femmes, qu'une femme n'a pas sa place dans la cage, qu'une femme n'a pas sa place dans les sports de combat. Je trouve que c'est une idée un peu trop arrêtée, un peu trop primaire même. Donc voilà, à un moment donné, il faut leur laisser la place parce qu'il y a de quoi s'exprimer. Et puis voilà, c'est pas un sport qui est réservé uniquement aux hommes. Et il faut pas justement... stigmatiser le sport et puis voilà, rendre ce sport sexiste. Donc voilà, je suis là vraiment pour combattre aussi ces idées-là. Eh ben écoute, en tout donc cas, voilà, j'espère que, ouais, que ça portera ses fruits. Merci. Et toi, pour ta carrière, combattant du PFL, comme je dis, là, donc là, ouais, on sort du tournoi en demi-finale encore. C'est ma deuxième année, c'était ma deuxième saison au PFL. Donc c'est très dur, c'est le haut niveau, le PFL, mais je suis très content d'y être. Donc ça reste une expérience, gagner ou perdre, comme je le dis, moi je suis là pour surtout engranger le maximum d'expérience possible et ensuite la redistribuer de la meilleure façon possible. Mais là j'ai repris tranquille l'entraînement. Là c'est ma première semaine, comme tu m'as vu ce soir. Je recommence une prépa physique axée sur la force, donc je me laisse quelques mois en off pour développer beaucoup plus la force parce qu'on a vu que mon dernier combat c'est ce qui manquait. Il manquait clairement, il y avait un gap physique qu'il faut absolument combler si jamais je veux continuer bien sûr. Et puis on sera de retour d'ici quelques mois, j'espère en tout cas. Mais j'ai reçu un message, d'ailleurs c'est marrant que tu me demandes, donc j'ai reçu une très belle nouvelle aujourd'hui de la part de mon manager. Et effectivement il y aura peut-être un retour en 2026. Travaillez de loin s'il vous plaît, allongez vos bras, vissez les coups. Si vous voulez travailler aujourd'hui, il va falloir faire vite, j'ai pas le temps. Posez les gants, à quel moment je vous ai dit de prendre les gants? Vous mettez deux par deux rapidement. Lève la main, c'est qui seul? Voilà, c'est bon? Vous arrêtez de parler? Bien. On va travailler un toucher-épaule, d'accord? Vous laissez les mains fermées. Au moment du contact, vous ouvrez les mains. Je ne veux pas vous voir travailler comme ça, d'accord? Les mains en haut. Même si c'est juste toucher-épaule, vous restez en train de vous protéger le visage, on ne sait jamais. D'accord? Vous prenez des habitudes. Donc soit je vais toucher ici, soit là. Mais je peux aussi aller en crochet, d'accord? Si je suis malin, je peux rentrer en uppercut à l'intérieur. Toi, le coach de boxe anglaise du Marseille Fight Club. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter déjà, s'il te plaît? Pas de soucis, Farhat Hassan, je m'appelle Assou, c'est pareil. Capitaine Crochet, c'est ça? Crochet aussi. Ancien combattant de MMA? Ancien combattant de MMA, de boxe anglaise, je fais aussi du pied-point. Et là, du coup, c'est toi qui donnes les cours Ouais, Marseille Fight Club, ouais, c'est moi. Même quand je combattais, déjà, je donnais un coup de main à Papy. Papy, il a une carrière plus samboïste et plus axée au sol. Comme moi, j'ai une carrière en boxe et en pied-point. J'en ai fait pendant pas mal d'années, etc. Du coup, ça homogénéise le truc, en fait. Voilà. J'ai toujours donné des conseils, toujours pris un peu les cours en main quand c'était du striking pour aider de base. Et après, j'ai trouvé que ça va, je me sentais bien là-dedans. Et de par ma vie professionnelle à côté de la boxe, etc., et le MMA, du coup, j'ai arrêté les combats et je me suis plus... ouais, on voit, tu as investi et tu kiffes. Ouais, après je m'entraîne de temps en temps toujours, mais parce que j'aime bien, mais
Après, ouais, j'aime bien enseigner aussi. Ouais. Et toi, ce que tu veux, c'est avoir des combattants de... Enfin, déjà, c'est transmettre, mais avoir des combattants de boxe anglaise ou aussi dans le aider les combattants dans MMA. le MMA, déjà, de base, vraiment, c'est dans le MMA. Leur faire acquérir un bon striking, vraiment. Ouais. Parce que, en fait, maintenant, je suis coach de MMA aussi à part entière, je pense. Il manque encore un petit peu d'expérience. Après, auprès de Papy, j'apprends aussi, tu vois. Mais on a déjà fait quand même quelques belles organisations. Ça fait un petit moment déjà. J'ai eu l'occasion de coacher pas mal de monde dans pas mal d'organisations. Même à l'époque où il y avait encore Ilyes avec nous, on est allé en Slovaquie, on a fait pas mal de choses. Du coup, auprès de Papy, j'ai appris pendant un moment. Et puis maintenant, j'essaie de faire aussi, pas de mon côté, hein, je suis toujours au Marseille Fight Club. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut se diviser souvent. Comme on a pas mal de combattants, on a des Fight Week où on a plusieurs combattants dans différents endroits, des fois dans différents pays. Et du coup, il faut que je fasse seul maintenant. Et puis voilà, j'ai appris pour les coachings, j'ai appris pour l'aspect aussi psychologique, etc. Moi, j'étais un peu nerveux de base. Donc, je criais plus que ce que je parlais à la base. Et j'ai appris aussi à me tempérer et à donner du temps aux combattants. Tu vois. Et toi qui as grandi et évolué au sein du Marseille Fight Club, la nouvelle structure, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis ravi. Franchement, ça faisait longtemps qu'on attendait une opportunité pour agrandir notre salle. Parce que ceux qui connaissent, c'est ça que notre salle, elle était petite, malgré qu'on a de très grands combattants et que ça travaillait à mort. Mais après, au bout d'un moment, il faut pousser les murs. Et c'est que mieux, en fait. C'est que mieux parce que aussi, on va dire que pour nous, les combattants pros, anciens pros et amateurs élites, ça pouvait suffire. Maintenant, le MMA, il a pris une ampleur tellement importante qu'il y a aussi un aspect économique aussi, il ne faut pas le cacher. Et il y a de plus en plus de monde qui veut en faire. Et après aussi, de par les combattants qu'on a, je comprends que ça ramène plus de monde que peut-être dans d'autres clubs. Et il faut de la place. Et maintenant qu'on a la place et qu'on a le matériel et qu'on a aussi les coachs, on va faire qu'avancer. Je pense que là, les nouvelles générations auront plus d'outils en main que ce qu'on a eu nous pour encore mieux évoluer. Nous, on n'avait pas de sac, on n'avait pas de PAO, on n'avait pas tout ça. Et pourtant, on a fait quand même pas mal de bons résultats. Je ne parle pas pour ma part en particulier, hein. Je parle globalement. On a des combattants dans toutes les grandes organisations, sauf l'UFC, je crois, mais sinon, on a vraiment des combattants. Bientôt, ça va arriver. Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah, ça arrive, tant mieux. Eh bien, merci à toi en tout cas. Avec plaisir. Ça va, ça s'est bien passé, les gars, c'est bien. Là, on peut commencer à mettre un peu les gars à chaque fin d'entraînement. D'accord? Là, vous commencez à avoir un petit peu de technique. Donc, la technique, pour savoir si vous l'avez acquis ou pas, il faut la mettre en action. D'accord? La mise de gants en assaut, c'est-à-dire un rythme bien en dessous de celui des combats, c'est ce qui va faire la réalité, les gars. Vous pouvez faire du shadow pendant 3 ans et ne pas savoir boxer. D'accord? Vous pouvez faire de la technique pendant 1 an entier et dès que vous allez mettre les gants à la première patate, vous allez vous mettre en boucle. D'accord? Donc l'appréhension des coups, pour l'enlever, il faut prendre des coups. Il n'y a pas de solution. D'accord? Il faut accepter de prendre des coups et aller dans le rang. Mais maintenant, on s'est préparé à les recevoir. On peut les bloquer, on peut les parer, on peut les esquiver. D'accord? On peut s'en éloigner. Par contre, il est interdit de se laisser faire dans mon tour. Vous avez compris? Je prends un coup, j'en rends 2. J'en prends 2, j'en rends 3. D'accord? Personne fuit le combat. On est intelligent, on ne rentre pas dedans, on n'est pas bête. D'accord? On se protège, mais on reste. Alors 30-30 au FAO, 4 minutes, 2 minutes de lutte derrière. Allez, c'est parti les gars, double à droite et à gauche. Il y a 10 minutes de repos. Kiki, oui. Déjà tu es en retard, en plus tu me casses les couilles au milieu là. Tu nous aides, allez, casse-toi. Allez, go!
fois que ça frappe le coup net. Allez, ça tourne là. Allez. Allez, ça te va, tu vas filer ton dos là. Et voilà, ça gagné, tu vois, voilà, fini. Tu vas filer le dos. Allez, allez. C'est toujours la même histoire. On serre les coudes, on serre les coudes. On serre les coudes. On met ta main derrière sa tête. Hein. Tommy, allez. Allez, prends ton biceps. Voilà. Allez, allez, debout les gars, 40 secondes. Allez, allez. Je vais clôturer la vidéo. Merci beaucoup pour l'accueil. De rien, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au Marseille Fight Club là? Bah, que ça continue comme ça a commencé, et que voilà, et que les résultats suivent, et que les adhérents prennent du plaisir, et que voilà quoi. Et puis que le MMA prenne la bonne direction, là, on est sur en bonne voie. que ça continue, voilà, et que les gens prennent du plaisir dans ce qu'ils font.